Monsieur le Président, Madame le Ministre, depuis quelque temps, notre pays ou l'État du Sénégal, à travers l'institution qu'il incarne, fait l'objet d'attaques, en règle de la part de quelques députés de l'Assemblée nationale française, notamment des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, et je passe. Et tout cela issu de la gauche insoumise. Du haut de cette turbine, nous condamnons, Madame le ministre, avec la plus grande véhémence, cette attitude de parti pris, inouïe et caractérisée seulement par une démarche empreinte d'arrogance, de suffisance et de domination, référée fidèle d'un esprit néocolonialiste. Une posture dictatoriale sur la situation d'un pays libre et indépendant depuis 1960. Madame le ministre, il est inacceptable que ces gens-là puissent faire un jugement erroné, irrespectueux à l'endroit d'un pays souverain, contre ses institutions et son fonctionnement, dépassant même les limites de la tenue et de la retenue, entachant les vertus de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Madame le ministre, ces gens de la gauche insoumise font une amnésie sélective sur les appels à l'insurrection, les destructions massives des biens planifiés, les défis rejetés aux institutions, les actes et actions qui ont frappé le Sénégal pour qu'il succombe. Non, ce Sénégal, terre de refus, de courage, de dignité, pays de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme, État de droit, reste debout face aux forces du mal, aux objecteurs de conscience, aux parrains coloniaux, aux extrémistes de la pensée et de l'action, d'ici et d'ailleurs, dans leur complexité tumultueuse et aventureuse. Nous témoignons, nous tenions autant pour moi, Madame le ministre, à vous faire part de notre indignation et de la posture que nous souhaitons faire adopter par tous les Sénégalais face à ces fossoyeurs de la liberté. Madame le ministre, est-ce que nous devons passer tout notre temps à parler de procès? Ma réponse est non. Nous devons plutôt travailler à identifier et à condamner lourdement ces personnes tapies dans l'ombre qui sont derrière ce funeste projet de destruction des biens publics et privés appartenant aux Sénégalais et aux Sénégalais. Madame le ministre, que deviendrait le Sénégal si nos banques, nos centrales électriques, nos universités, nos écoles, nos usines d'approvisionnement en eau, nos bus Dakar Demdik, nos stations d'essence, notre BRT, notre terre sont cassés et brûlés? Voilà le vrai débat que nous devons poser. C'est pourquoi, Madame le ministre, il est plus qu'urgent que nous prenions conscience de cette situation qui guette le Sénégal, mais aussi et surtout dans un contexte de pré-exploitation du pétrole et du gaz. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Maïmouna Sène. Serigne Abo Mbacké Thiam, le suivant.